can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Salut à tous, c'est Wartech et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve dans la vidéo setup que vous m'avez énormément demandé, voilà, donc je me devais de la faire. Donc voilà, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Et ensuite, juste pour vous dire que tous les produits que vous retrouvez dans cette vidéo setup sont dans la description, donc n'hésitez pas à check, je vais prendre du temps à le faire. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a un produit qui vous intéresse par exemple. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors on va commencer directement au niveau des périphériques. Alors en périphérique, en clavier, j'ai un clavier qui n'est pas connu, je sais pas un nom, mais il n'est pas connu. Alors c'est un clavier mécanique Twitch marron de la marque Drakkar et son nom complet c'est le Drakkar Asgard Aura, voilà. Donc il m'a coûté 90 € quand même, c'est très pratique pour du jeu. Et par contre, que ce soit au niveau de l'écriture et tout, sans faire exprès, tu peux appuyer sur une deuxième touche et du coup ça m'arrive souvent. C'est pour ça qu'il n'est pas facile pour de la bureautique ou du montage, il est vraiment adapté que pour les jeux, donc voilà. Et sinon il est très robuste, vraiment, je ferai peut-être une vidéo si ça vous dit, voilà, il est très robuste. Ensuite on va passer maintenant à la souris. Donc à la souris j'ai la G703 Lightspeed, voilà, de chez Logitech, elle est vraiment très clean. Je l'ai eu en promotion et je l'ai eu à 65 € si je me rappelle bien, donc c'est vraiment un très bon prix pour cette souris. Une souris sans fil avec une grande autonomie par contre, purée. Ça fait 3 semaines que j'ai pas rechargé, voilà, donc elle est encore, j'ai pas regardé le niveau de batterie, mais elle a encore de la batterie, donc au bout de 3 semaines, c'est sachant que je joue quand même un peu, donc vraiment c'est insane. Voilà, donc vraiment super souris, je vous la recommande vraiment, elle est très quali, un peu de RGB, bon pas trop, c'est dommage, mes chalets là il serait triste, mais elle est quand même très quali. Juste au niveau du casque, j'en ai pas, voilà, tout simplement. Du coup j'utilise juste mes AirPods quand ils veulent bien se connecter au PC en fait, parce que j'ai acheté une clé USB Bluetooth, mais ça marche pas tout à fait souvent, donc quand il marche, ça marche, sinon je prends des écouteurs avec fil, voilà. Donc c'est chaud pour le montage, je pense ça, ou sinon je fais avec mes enceintes, voilà. Donc du coup j'utilise les AirPods de deuxième génération, voilà, qui me servent de casque en gros et des fois pour jouer, quand ça marche. Et ensuite j'ai deux JBL, donc la JBL Flip 3 et la JBL Flip 4 qui sont connectées toutes les deux à mon PC grâce à un adaptateur. Elles font un son de qualité vraiment très propre. Il y en a une que j'ai customisé, je sais pas si vous voyez, je l'ai mis en blanc avant, c'était tout en noir, voilà, je fais que hydro painting, voilà, on est là. Mais ce qui ne sait pas encore, c'est que ça a fait un rendu éclaté, vraiment moche, voilà, donc ne me dites pas pour pas gâcher son plaisir, voilà. On a fait les périphériques. Au niveau du tapis de souris gigantesque, donc c'est un tapis de souris de 900 mm par 400 mm, donc c'est vraiment très grand. Voilà, il y a le petit logo en haut à droite. Alors je l'ai pris parce que c'était moins cher. Il était moins cher entre le MM300 et tout. Puis le taf, hein, il est vraiment épais par contre, il est très quali. Ensuite au niveau des écrans, donc j'ai un écran 27 pouces LG de 75 Hz en dalle IPS. Donc voilà, il me sert. Avant c'était mon écran principal, maintenant il me sert en écran secondaire à la verticale. Voilà. Alors les défauts de qualité de cet écran. Alors premièrement cet écran il a des bonnes couleurs vraiment comparé à mon dalle TN juste à côté. Au niveau des défauts je dirais il a des gros bords quand même, vraiment faut pas déconner quand on regarde comparé à l'autre, il a vraiment des gros bords, surtout en dessous. C'est qu'il y a la marque LG qui est écrit. Ensuite en deuxième écran j'ai un ViewSonic, je vous mettrai la ref dans la description, n'hésitez pas à check. Un ViewSonic 27 pouces 144 Hz, voilà. Voilà, il a des bords très fins vraiment. Il y aura une vidéo bientôt qui va sortir sur cet écran, voilà, donc j'ai fait un unboxing. Et j'attendais d'essayer un peu quelques semaines pour pouvoir faire un test complet et détaillé. Donc en plus je l'ai payé 160 € à peu près. Donc voilà, avec la livraison. Je l'ai payé 160 € avec la livraison, donc c'est ultra pas cher en fait pour un écran comme ça. Donc voilà, on y revient dessus dans une prochaine vidéo. Maintenant on passe au niveau des éclairages. Donc alors j'ai deux lampes LED Ikea, voilà, qui me servent de base. De base ça sert pour les plans de travail. Du coup j'en ai mis deux comme ça fait un effet très sympa. Elles sont vraiment très quali, voilà, je vous les recommande. Elles font 60 cm je crois les deux. 40 € les 60 cm. Bon. On peut pas régler l'intensité, enfin si on peut, mais il faut acheter la télécommande en plus, et là on dépasse les 50 € de budget juste pour un truc néon. Donc voilà, je vous le recommande. Ensuite j'ai deux lampes LED Ikea avec 2 ampoules RGB, voilà, on peut régler avec la télécommande. Il y a deux télécommandes en fait et je règle chacune des lampes séparément, on peut mettre toutes les couleurs, on peut mettre du RGB, on peut mettre que ça change de couleur et tout, donc c'est vraiment pratique. 5 € les ampoules, et la lampe elle vaut 15 € à peu près, je crois, je vous mettrai la ref si elle existe encore, parce que je suis pas sûr qu'elle existe, voilà. Et pour finir, j'ai une bande LED RGB qui fait tout le tour de mes deux bureaux, qui fait 10 mètres de long. Je vous ferai une vidéo dessus parce que vraiment elle a coûté pas cher, elle vaut le coup, enfin pas cher, 30 € quand même. Et vraiment par rapport aux accessoires qui sont fournis dedans, c'est vraiment très pratique, on peut la télécommander grâce au téléphone, elle réagit à la voix, elle réagit à la musique, on peut tout faire, il y a une télécommande qui est fournie, on peut mettre tout ce qu'on veut, vraiment très pratique, donc je vous ferai une vidéo dessus. Au niveau du bureau maintenant, donc j'ai un bureau de 2 mètres par 50, voilà, donc mon bureau principal, il est vraiment très bien, c'est un bureau Ikea de 59 € si je dis pas de bêtises, donc voilà. Alors moi je l'ai pris en plan, il existe en couleur bois, en noir, en gris et en blanc. Du coup mon bureau de gauche c'est un bureau aussi Ikea, le même modèle, mais cette fois on a 1m60 et il est en couleur gris, donc voilà, super sympa. On va dire que c'est ma table d'unboxing à gauche et ensuite c'est mon bureau principal à droite. Donc voilà, ça fait un super bureau, je vous le recommande. Très quali, pas très cher. Bon, c'est sûr que on pourrait vouloir un bureau un peu plus
plus haut de gamme avec qui peut se régler en hauteur et tout, ça serait plus mieux, mais celui-ci vraiment fait le taf, donc je vous le recommande. On enchaîne avec la chaise game, une chaise Arrowhead où il est très confortable ce siège, ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai. Bon, je vous recommande, il est parfait, voilà, les pieds à coudoir, bon je l'ai payé quand même 250. Ensuite sur le côté droit on retrouve Fortnite Banane, voilà, des fausses plantes achetées à Ikea pour pas trop cher, 5 euros. Enfin, un format de jouet en relief, là je sais plus comment ça s'appelle, voilà on peut dessiner ce qu'on veut, on met sa main dedans et ça fait ce qu'on veut. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, pour le fun, pour la déco, voilà, laissez un petit pouce bleu. Sur le côté gauche de mon bureau, on retrouve un panneau perforé Ikea. Alors c'est un panneau perforé, c'est qu'on peut acheter, on l'achète directement sur Ikea, il vaut 10 ou 15 euros si je dis pas de bêtises, et ensuite on rajoute tous les accessoires qu'on veut. C'est vraiment très pratique, on peut l'accrocher au bureau, au mur, voilà. Il existe en plusieurs dimensions, je vous le recommande, ça vaut vraiment le coup, ça fait une déco plutôt stylée, et voilà, moi j'ai accroché des boîtes de composants, très quali tout ça. Ensuite en dessous j'ai des boîtes qui me servent à stocker mes tournevis, voilà, pour les unboxings, mes cutters, voilà. J'ai encore pas mal de fausses plantes achetées à Ikea et Centracor, et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Après on retrouve mes 2 dessins, donc le Tokyo Ghoul à gauche, et la Casa des Papel à droite que j'ai fait sur iPad Pro il y a longtemps. Ensuite il y a toujours la bande LED, voilà, qui fait tout le tour bien sûr. Mais la boîte de mes AirPods, il y a mon support pour la GoPro, je fais les unboxings, voilà, donc quelques petites figurines pop et des coquilles. Un petit décor tranquille, voilà, on est à la plage, au calme. Derrière mon PC, on peut trouver la HDD mobile, voilà, donc c'est la HDD mobile 4 roues motrices, voilà, donc à une vitesse de pointe de 66 km/h. En fait on retrouve que de stockage, voilà, mes disques durs qui me servent pour mon PC, voilà. On va passer à la partie qui vous intéresse le plus à mon avis, donc c'est le PC. Alors déjà pour tous ceux qui comprennent pas pourquoi tous les composants de la config sont pas du tout petits, n'hésitez pas à regarder la vidéo, je vous la mets en fiche parce que sinon vous comprendrez rien, vous me direz ah mais c'est ta config elle est pas du tout petite et tout, c'est nul. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à regarder ça d'abord et ensuite voilà. Donc du coup niveau configuration, alors au niveau du processeur c'est un Ryzen 5 2600. Ensuite au niveau du refroidissement du processeur, donc c'est un water cooling de chez Deepcool, le Deepcool Castle 360 RGB, voilà, avec des ventilos qui sont vraiment magnifiques, hein. Voilà, ils sont vraiment magnifiques comparé à ceux du boîtier. Ensuite au niveau du boîtier, tiens parlons-en, donc c'est un Zigmag Tech Aquarius Plus blanc, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, n'hésitez pas à le voir, je vous le mets en fiche aussi. Vraiment très bon boîtier. Niveau airflow c'est nickel, bon le prix est un peu cher, 170 euros. Ensuite au niveau de la RAM, du coup on a 4 Go en DDR4 2166. Au niveau de la carte graphique, on est sur une 1660 Super posée à la verticale sur un support customisé en blanc de chez Cooler. C'est au niveau de la bande LED, donc c'est une bande LED Speclus. On est directement à la carte mère, donc c'est nickel pour gérer le RGB. Pour l'alimentation, j'ai une Thermaltake 600 watts Smart RGB. Là je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc le boîtier avec les 7 ventilateurs qui sont fournis par défaut. Vraiment voilà. Et niveau, ah oui d'accord, j'ai oublié la carte mère, donc c'est une B450 Aorus Elite. Pas du tout la bonne carte mère pour overclocker, voilà, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Et voilà, donc on a fait le tour du PC. Maintenant on va passer au micro, donc je vous ai pas parlé, donc c'est un micro que j'ai déjà présenté dans cette vidéo, c'est le Cooler Throne USB, donc c'est un micro USB à condensateur, vraiment il fait une bonne qualité, voilà, j'ai mis un petit effet radio donc ça donne bien, je vous le conseille, il est pas très cher, 50 euros, donc c'est un clone du BM800, donc pour ceux qui connaissent, un micro AliExpress et tout, qui est vraiment pas mal, donc vraiment je vous le recommande, on peut régler le volume, l'écho dessus, filmer les vidéos, alors j'ai la GoPro Hero 4, vraiment une très bonne caméra qui filme en 4K, donc voilà, cette caméra je la vends, donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, mon Instagram @hardwaretech-youtube, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Voilà, cette vidéo setup est terminée. Je vous rappelle que tous les liens des produits que vous retrouvez dans cette vidéo sont dans la description, donc n'hésitez pas à check. En plus, c'est des liens affiliés, donc ça veut dire que je gagne une commission et je pourrais vous faire gagner des produits sur Instagram. Donc voilà, au passage, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, tant qu'à faire. Voilà, on est bientôt 3000, donc voilà, n'hésitez pas, ça coûte rien, ça coûte pas de pain. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, c'était HardwareTech. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Car la Brune y jouait de la guitare. On a acheté les nôtres et on tire sur eux.